fais? Ben, je fais un casque pour lire dans ton cerveau, tu vois. Et tu veux voir quoi dans le cerveau? Bah, je vais le télécharger pour le mettre dans une clé USB. Mais oui, bien sûr, dans une clé USB. Pendant que tu veux pas le mettre sur le cloud aussi? Et pourquoi pas? Mais ça n'existera jamais. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de Odame et nous allons parler de cerveau et de serveur. Ouais, deux mots qui n'ont rien à voir ensemble. Une société américaine du nom de Netcom a pour projet de télécharger votre cerveau dans un ordinateur. Télécharger votre cerveau signifie donc de télécharger vos connaissances, votre personnalité, votre histoire dans un ordinateur. Bon, cette technologie n'en est encore qu'au stade expérimental, mais le but est de geler notre système neuronal appelé connectome, et dans ce connectome, les scientifiques vont devoir analyser s'il y a des traces de glucides, d'acides ou de plein d'autres molécules présentes dans notre cerveau afin d'édifier un profil exact de nous. Cependant, ce projet reste encore flou, voire même gardé secret. Alors, c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi? En fait, les scientifiques espèrent que dans un futur proche, les ordinateurs seront assez puissants pour générer des simulateurs où les armes numérisées pourraient y vivre éternellement. Ils espèrent, hein, mais y a rien de sûr du tout. Eh oui. D'autant plus qu'il y a des conditions pour se voir numériser son cerveau. La première est de débourser environ 8000 €, et la deuxième, c'est d'être mort. Bah ouais, on va quand même geler votre cerveau, donc ce serait bien que vous n'en ayez plus besoin. D'autant plus qu'il faut le geler juste après votre mort, 2 heures environ. Vous comprendrez donc bien que la mort ne doit pas être naturelle mais bien volontaire, ce qui est en soi assez paradoxal, puisque pour avoir la vie éternelle, il faut mourir. Eh oui, c'est glauque, c'est glauque, c'est glauque. Oui, mais bon, pas d'inquiétude, malgré que la société a reçu 780 000 € de la part de l'Institut national de la santé mentale américaine, ces tests ne sont pour l'instant proposés que pour les personnes qui sont en phase terminale. Mais sachez tout de même qu'une liste de 25 personnes se sont déjà fait connaître pour faire une extraction de mémoire. D'ailleurs, les premiers tests ont démarré en février dernier sur une femme morte de raison inconnue, mais le PDG de l'entreprise affirme que c'est le cerveau le mieux gardé de tous les temps. Ah, d'accord. Bon, ça va, je te le fais pas pour trop cher. Ouais, mais t'as oublié que je devais être mort pour que ça puisse se faire? Non, non, t'inquiète, j'ai pas oublié. Eh merde. Continue. Merci d'avoir regardé ce tout premier numéro, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous proposer des idées de sujets ou d'amélioration. Ou de nous poser vos questions dans les commentaires si on n'a pas été très clair. Sinon, rendez-vous dans les descriptions afin de trouver plus de sources. Et nous, on se dit à très vite. Au même endroit. Ciao.